Accrochez-vous bien, car il est temps d'embarquer pour un voyage exaltant au cœur des fleuves du monde. Préparez-vous à rencontrer certains des plus grands monstres fluviaux que vous ayez jamais vus. Des créatures colossales qui défient notre imagination et remettent en question nos idées reçues sur ce qui se cache sous la surface. C'est un animal imposant, c'est massif, c'est gigantesque. Regardons-le de plus près. Du terrifiant poisson-tigre géant à l'énigmatique spatule chinoise, nous plongerons dans leur univers en mêlant faits, récits et pure admiration. Alors prenez votre tuba, prévoyez un pique-nique et rejoignez-nous pour découvrir 20 des plus grands monstres fluviaux jamais capturés. Numéro 1. Le redoutable poisson-tigre géant. Nous allons commencer ce voyage sur le fleuve Congo en Afrique, alors attachez vos gilets de sauvetage car notre premier concurrent n'est autre que le poisson-tigre géant. Imaginez un peu. Un monstre fluvial si redoutable, si terrifiant, qu'il ferait même douter le grand requin blanc de son statut de super-prédateur. On croirait une scène de film d'horreur, n'est-ce pas? Et pourtant, il est bien réel. Notre ami le poisson-tigre géant doit son nom à ses rayures tigrées très visibles, mais ce n'est pas seulement son allure spectaculaire qui lui vaut cette appellation. Ce monstre fluvial peut atteindre 1,50 m de long et peser environ 50 kg. Et si cela ne suffit pas à vous donner des frissons, sachez que sa gueule est garnie de 32 dents acérées comme des poignards. Chacune d'elles peut mesurer jusqu'à 2,5 cm, de quoi vous donner des frissons. Imaginez un peu tomber nez à nez avec l'un d'eux lors de votre baignade matinale. Mais ne vous laissez pas décourager. Un monde entier de monstres fluviaux n'attend que vous. Numéro 2. Le monstre de l'Amazonie, l'Arapaima giga. Préparez vos valises car nous quittons l'Afrique pour nous envoler vers le cœur verdoyant de l'Amazonie. Pourquoi? Parce que sous les eaux tumultueuses de ce fleuve se cache un monstre, un mélange entre un dinosaure préhistorique et un poisson gigantesque. Je parle bien sûr de l'Arapaima giga. Vous n'auriez jamais imaginé trouver un dinosaure dans l'Amazone, n'est-ce pas? Eh bien, on ne plaisante pas avec les petits poissons. Ce colosse peut atteindre près de 4,5 mètres de long et peser plus de 180 kg. Oh, et il respire de l'air! Bienvenue en Amazonie, où l'ordinaire n'est plus qu'un lointain souvenir et où l'extraordinaire règne en maître. Ces poissons sont non seulement célèbres pour leur taille, mais aussi pour leurs écailles ultra résistantes qui leur permettent de résister aux morsures de piranhas. Alors, à votre place, je ne m'attaquerai pas à un poisson capable de résister aussi facilement à une attaque de piranha. Malgré leur taille imposante et leur présence intimidante, ces poissons sont connus pour être de doux géants, se nourrissant principalement de petits poissons et de crustacés. En réalité, leur pire ennemi n'est pas un autre monstre fluvial, mais bien la surpêche. De quoi faire réfléchir aux conséquences de nos modes de vie, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, le plus gros spécimen jamais enregistré a été pêché par un pêcheur à la ligne en 2010. Il mesurait la taille impressionnante de 4,27 mètres et pesait plus de 200 kg. On peut donc dire que cette histoire de pêche n'est pas une exagération. Numéro 3. Les mâchoires de l'Amazone, le poisson-chat à queue rouge. Poursuivons notre aventure amazonienne avec le poisson-chat à queue rouge, un monstre fluvial sérieusement sous-estimé. Son nom pourrait évoquer une créature mignonne à moustache, mais ne vous y trompez pas. Nous sommes bien dans le monde des monstres. Le poisson-chat à queue rouge, qui peut atteindre plus d'1,5 m de long et peser jusqu'à 80 kg, est un spectacle impressionnant. Il possède une large tête, un corps long et fuselé, et n'oublions pas sa queue rouge flamboyante qui lui donne son nom. Mais ce ne sont pas seulement sa taille et son apparence qui lui valent son statut de monstre marin, c'est aussi son régime alimentaire. Il est connu pour consommer tout ce qui peut entrer dans sa grande bouche. Et si vous pensez que je plaisante, on trouve dans son estomac des fruits, des noix, des plantes aquatiques, d'autres poissons et même des parties d'animaux terrestres. Un menu pour le moins éclectique. Numéro 4. La terreur est lancée, la raie géante d'eau douce. Ensuite, nous partons pour l'Asie du Sud-Est, berceau de la raie géante d'eau douce. Avec un nom pareil, vous savez que nous allons nous régaler. Si vous pensiez que les raies ne vivaient que dans les mers salées, détrompez-vous. Imaginez une créature si plate qu'elle pourrait se glisser sous votre canapé, et pourtant si grande qu'elle pourrait recouvrir un lit king size. Ces géantes des rivières peuvent atteindre 5 mètres de long, queue comprise, et peser plus de 600 kg. De quoi y réfléchir à 2 fois avant de se baigner tranquillement dans la rivière, n'est-ce pas? Le record du monde actuel est détenu par une raie d'eau douce géante, capturée en 2009 par l'animateur de télévision américain Jeff Corwin dans le fleuve Mekong en Thaïlande.
Ce monstre mesurait la taille impressionnante de 4,2 mètres de long et 2,4 mètres de large, de quoi faire sensation, comme dans un film d'horreur. Numéro 5. Le monstre géant du Mékong. L'Asie du Sud-Est n'est pas encore terminée. Le Mékong nous réserve une surprise monstrueuse, le poisson-chat géant du Mékong. Voici une anecdote intéressante à partager lors de votre prochain dîner. Ce poisson-chat géant détient le record du monde Guinness du plus grand poisson d'eau douce jamais pêché. On entre dans la cour des grands. Ce colosse peut atteindre 3,2 mètres de long et peser jusqu'à 300 kilos. Contrairement à la plupart de ses congénères, il est presque entièrement dépourvu d'écailles. C'est une véritable fusée sous-marine. Étonnamment, malgré sa taille impressionnante, le poisson-chat géant du Mékong est un géant paisible, se nourrissant principalement d'algues et de plancton. Ce monstre est en réalité végétarien. Le spécimen record a été pêché en 2005 dans le nord de la Thaïlande. Ce monstre pesait un poids impressionnant de 293 kg et mesurait près de 2,75 mètres de long. De quoi nourrir un village. La vidéo vous plaît? Alors n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, car je compte vous proposer d'autres vidéos exceptionnelles comme celle-ci. Numéro 6. Le fantôme du Nil, la perche du Nil. Préparez-vous à voguer sur le puissant Nil et à percer les secrets de la perche du Nil, un prédateur fantomatique qui hante les eaux du plus long fleuve d'Afrique. Ce poisson redoutable, au corps fuselé et musclé, peut atteindre une taille impressionnante de près de 2 mètres et peser plus de 180 kilos. Il n'est donc pas étonnant que la perche du Nil soit considérée comme l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde. Avec ses écailles argentées scintillantes et ses yeux noirs perçants, c'est une créature qui ne passe pas inaperçue. Introduite dans le lac Victoria dans les années 1950, la population de perches du Nil a explosé, provoquant d'importants bouleversements écologiques. Et si elle a perturbé l'écosystème du lac, elle n'a certainement pas nui à la réputation de la perche du Nil comme le rêve de tout pêcheur. Sa taille immense et sa combativité légendaire en font une prise très recherchée par les passionnés de pêche du monde entier. La plus grosse prise de perche du Nil jamais enregistrée est un spécimen colossal de 200 kg. Elle a été capturée dans le fleuve Congo, un affluent du puissant Nil. Imaginez la force et la détermination nécessaires pour remonter un poisson de cette taille. Ce n'est certainement pas une mince affaire. Numéro 7. La torpille translucide. Accrochez-vous à vos cannes à pêche, car nous plongeons dans les rivières européennes à la rencontre d'une véritable torpille aquatique, le silure glane. Et si vous pensez que le bar de votre lac local est un adversaire redoutable, attendez de rencontrer ce géant d'eau douce. Réputé pour sa taille et sa force remarquables, le silure glane peut atteindre une longueur impressionnante de 4 mètres et peser plus de 135 kg. C'est comme croiser le monstre du Loch Ness dans les rivières d'Europe. Avec son corps visqueux et sans écailles, et ses barbillons proéminents, c'est un spectacle à couper le souffle. Ce prédateur vorace est réputé pour son opportunisme alimentaire. Il dévore tout ce qui lui tombe sous la dent, des poissons aux canards, en passant par les petits mammifères qui ont la malchance de se retrouver dans l'eau. C'est un peu le Garfield des rivières, toujours à l'affût de son prochain repas. Numéro 8. Le géant des rivières, le Lepisosté alligator. Préparez-vous à explorer les eaux d'Amérique du Nord, car nous allons maintenant faire la connaissance du géant des rivières, le Lepisosté alligator. Originaire du sud des États-Unis, cette créature à l'allure préhistorique est un véritable fossile vivant qui vous fera reconsidérer tout ce que vous pensiez savoir sur les poissons. Le Lepisosté alligator doit son nom à son corps long et élancé et à son museau redoutable, qui ressemble à celui d'un alligator. Avec ses dents acérées et ses écailles semblables à une armure, ce poisson est un véritable cauchemar pour les petites créatures aquatiques. Pouvant atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 135 kg, ce n'est pas une créature que l'on souhaiterait croiser lors d'une baignade nocturne. Ce poisson ancestral a survécu pendant des millions d'années et témoigne de la résilience de la nature. Cependant, sa population a décliné en raison de la destruction de son habitat et de la surpêche, ce qui en fait une espèce menacée. Il est donc essentiel de protéger et de préserver ces créatures incroyables pour les générations futures. Numéro 9. Le fantôme des eaux douces, l'esturgeon blanc. Nous partons maintenant à la découverte des eaux cristallines du Pacifique Nord-Ouest, en Amérique du Nord, où nous rencontrons le majestueux et énigmatique esturgeon blanc. Préparez-vous à être captivé par la grâce et le mystère de ce fantôme des eaux douces.
L'esturgeon blanc est une espèce véritablement impressionnante, dépassant souvent les 4,5 mètres de long et pesant plus de 680 kilos. Avec son corps allongé, ses rangées de plaques osseuses, appelées scutelles, et son long museau orné de barbillons sensoriels, l'esturgeon blanc est un spectacle fascinant. Présent principalement dans les grands fleuves et les estuaires, ce poisson benthique se nourrit de crustacés, de mollusques et de petits poissons. Malgré sa taille, c'est un géant paisible qui ne représente aucune menace pour l'homme. En réalité, la rencontre avec l'une de ces créatures ancestrales est une expérience rare et impressionnante. Alors que nous disons adieu à l'esturgeon blanc, nous ne pouvons qu'admirer les merveilles qui se cachent sous la surface de nos rivières. Le voyage est loin d'être terminé. Préparez-vous pour le prochain chapitre de notre quête, à la découverte de 20 des plus grands monstres fluviaux jamais capturés. Numéro 10. Le diable des ténèbres, le poisson-chat Paraba. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les profondeurs obscures des rivières d'Amérique du Sud pour affronter le diable des ténèbres en personne, le poisson-chat Paraba. Cette créature redoutable, au charme mystérieux, s'est forgé une réputation de monstre fluvial aux proportions épiques. Avec un corps pouvant atteindre 3 mètres de long et peser plus de 180 kilos, le poisson-chat Paraba est une force avec laquelle il faut compter. Sa peau sombre et luisante et son immense gueule garnie de rangées de dents acérées sont dignes des pires cauchemars, et j'ose même dire qu'il pourrait être le Batman des rivières. Et bien que le plus grand, le spécimen le plus pêché de ce poisson-chat avoisine les 180 kg, 400 livres, sa taille impressionnante et sa puissance continuent de fasciner les pêcheurs et les amoureux des rivières. Il incarne à merveille l'esprit sauvage et indompté des fleuves d'Amérique du Sud. Numéro 11. Le monstre du Congo, le poisson-fil géant africain. Notre prochaine étape nous emmène au cœur du fleuve Congo, où nous attend un monstre fluvial légendaire, le poisson-fil géant africain. Cette créature insaisissable, auréolée de mystère, est un véritable monstre des profondeurs. Avec son corps élancé pouvant atteindre 3 mètres de long et sa nageoire pectorale filiforme caractéristique, ce poisson inspire le respect. Il possède une beauté envoûtante qui captive l'imagination de ceux qui osent explorer les profondeurs du fleuve Congo. En quittant le fleuve Congo, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur les autres créatures monstrueuses qui se cachent dans les profondeurs des cours d'eau de notre planète. Le frisson de la découverte et l'anticipation de rencontrer des monstres fluviaux encore plus impressionnants continuent de nous propulser dans ce voyage exaltant. Numéro 12. Le spectre furtif, le poisson-chat Gunch. Préparez-vous à plonger dans les rivières d'Asie du Sud pour une rencontre inoubliable avec le spectre furtif connu sous le nom de poisson-chat Gunch. Avec son mode de vie nocturne et son comportement insaisissable, ce monstre fluvial est une véritable énigme qui hante les profondeurs de son domaine. Le poisson-chat Gunch, originaire des rivières d'Inde et du Népal, peut atteindre une longueur impressionnante de près de 2 mètres et peser plus de 70 kilos. Cependant, ce n'est pas seulement sa taille qui le distingue, mais aussi sa capacité à se camoufler et à frapper avec une rapidité fulgurante, ce qui lui vaut sa réputation de super-prédateur. Numéro 13. L'armure de l'Arctique, l'esturgeon beluga. Nous voilà partis pour une aventure glaciale dans les eaux polaires de l'Arctique, où nous attend un monstre fluvial revêtu d'une armure naturelle, l'esturgeon beluga. Cette créature majestueuse, avec ses écailles argentées étincelantes et sa taille imposante, incarne la grâce et la puissance des eaux arctiques. L'esturgeon beluga est la plus grande espèce d'esturgeon et peut atteindre une longueur impressionnante de plus de 6 mètres, pour un poids dépassant largement les 1360 kg. Imaginez un instant croiser un poisson plus grand qu'une petite voiture dans les profondeurs glacées. Sa taille colossale, alliée à ses écailles argentées aux reflets irisés, lui confère une présence presque surnaturelle. Numéro 14. La bête du lac Biwa, le Huken japonais. Préparez-vous à être émerveillés. Nous vous emmenons au lac Biwa, au Japon, où un monstre fluvial légendaire se cache sous sa surface scintillante, le Huken japonais. Cette créature insaisissable, également connue sous le nom de Biwamasu, a captivé l'imagination des habitants et des pêcheurs. Le lac Biwa est le plus grand lac d'eau douce du Japon, offrant un habitat idéal à ce poisson. Avec son corps fuselé et sa taille impressionnante, il peut atteindre 1,20 m de long et peser plus de 36 kg. Ses écailles lisses et argentées reflètent la lumière du soleil,
lui donnant un éclat éthéré. Malheureusement, la population de ce poisson est confrontée à des difficultés liées à la dégradation de son habitat et à la surpêche. Des efforts sont déployés pour protéger et conserver cette magnifique espèce, afin d'assurer sa survie pour les générations futures. Numéro 15. Le requin bulldog, l'assassin des profondeurs. Accrochez-vous bien car nous plongeons dans les eaux des rivières côtières et des estuaires où règne en maître un véritable assassin des profondeurs, le requin bulldog. Ce super prédateur n'est pas un monstre fluvial ordinaire, c'est une force redoutable. Réputé pour son adaptabilité, le requin bulldog possède la capacité unique de survivre et de prospérer aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Il peut naviguer dans les rivières, les estuaires et même s'aventurer dans les océans côtiers, ce qui en fait un prédateur polyvalent et redoutable. Avec son corps musclé et sa taille impressionnante, jusqu'à 3,35 m de long et plus de 225 kg, le requin bulldog inspire le respect. Son nom provient de sa carrure trapue et de sa réputation d'agressivité. Il frappe avec une vitesse fulgurante et une férocité extrême. Alors que nous disons adieu au requin bulldog, nous poursuivrons notre expédition à la découverte d'autres monstres fluviaux étonnants qui sillonnent les voies navigables du monde. Numéro 16. Le géant des rivières, le requin du Groenland. Plongez dans les eaux glaciales de l'Arctique et rencontrez le géant des rivières par excellence, le requin du Groenland. Cette créature ancestrale, à la présence mystérieuse et à la taille colossale, est une véritable merveille des profondeurs glacées. Pouvant atteindre une longueur impressionnante de 7,3 mètres et peser plus de 900 kg, le requin du Groenland est un véritable titan. Son corps massif en forme de torpille et sa peau sombre, presque noire, lui confèrent une apparence menaçante. Mais ce n'est pas seulement sa taille qui le distingue, c'est aussi son extraordinaire longévité. On estime qu'il vit plus de 200 ans, ce qui en fait l'un des vertébrés les plus longévifs de la planète. Ce géant des rivières est auréolé de mystère en raison de son habitat en eau profonde, rendant les rencontres avec lui rares et captivantes. Bien qu'on l'observe rarement dans les rivières d'eau douce, il lui arrive de s'aventurer dans les estuaires et les eaux saumâtres, preuve de sa grande capacité d'adaptation. Malgré sa taille imposante et son allure mystérieuse, le requin du Groenland représente peu de danger pour l'homme, du fait de sa nature lente et de sa préférence pour les eaux froides et profondes. Cependant, son existence énigmatique et son incroyable longévité continuent de fasciner scientifiques et passionnés. Numéro 17. Le tarpon de l'Atlantique, surnommé le dragon d'oreiller. Préparez-vous à admirer la grâce et la puissance du tarpon de l'Atlantique. Vivant dans les eaux côtières chaudes de l'océan Atlantique, ce redoutable monstre fluvial captive par ses acrobaties aériennes spectaculaires. Pouvant atteindre 2,40 m de long et peser plus de 127 kg, le tarpon de l'Atlantique est une véritable force de la nature. Son corps fuselé, ses écailles argentées et ses mâchoires allongées caractéristiques le distinguent de nombreux autres habitants des rivières. Mais ce qui fascine véritablement, c'est sa capacité à bondir hors de l'eau dans des sauts à couper le souffle, atteignant souvent une hauteur de 3 mètres. Un véritable spectacle de la nature. Le tarpon de l'Atlantique est réputé pour sa force et son endurance, offrant un combat épique une fois ferré. Sa queue puissante et son corps musclé font de sa capture un véritable défi, même pour les pêcheurs les plus expérimentés. Malgré sa taille impressionnante, le tarpon de l'Atlantique n'est pas un prédateur. Il se nourrit simplement de petits poissons, de crustacés et même de petits oiseaux qui croisent son chemin. Il témoigne de l'harmonie de l'écosystème fluvial, où chaque créature a son rôle à jouer. Des pêcheurs du monde entier affluent vers les côtes pour traquer le tarpon de l'Atlantique, en quête du frisson du combat et de la possibilité d'assister à ses impressionnants sauts acrobatiques. La plus grosse prise jamais enregistrée pesait un poids colossal de 130 kg, illustrant la véritable puissance et la force de ces dragons d'oreiller. Numéro 18. Le combattant des eaux douces, le muscalongue. Mesdames et messieurs, préparez-vous à un combat épique en eau douce. Nous allons découvrir le combattant des profondeurs, le muscalongue. Connu sous le nom de masquinongé, ce monstre des rivières d'Amérique du Nord est l'incarnation même de la force et de la ténacité. Avec son corps fuselé et ses rangées de dents acérées, le masquinongé est un redoutable prédateur, pouvant atteindre 1,5 m de long et peser plus de 27 kg. Il est considéré comme l'un des plus grands poissons d'eau douce d'Amérique du Nord. Sa robe élégante, tachetée de vert et de brun, lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement, ce qui en fait un prédateur à l'affût redoutable.
Mais ce qui le distingue, c'est son incroyable combativité. Les pêcheurs qui ont déjà croisé ce monstre des rivières connaissent la montée d'adrénaline que procure un tel combat. Avec ses pointes de vitesse fulgurantes et ses sauts acrobatiques, le masquinongé offre un spectacle de force et d'agilité qui peut mettre à l'épreuve les compétences et l'endurance de n'importe quel pêcheur. Présent dans les lacs et les rivières d'Amérique du Nord, le masquinongé est connu pour son appétit vorace. Il s'attaque à une grande variété de poissons, notamment la perche, l'achigan et même ses congénères. Capable de frapper avec une rapidité fulgurante, le masquinongé s'assure de rester au sommet de la chaîne alimentaire des eaux douces. Le plus gros masquinongé jamais pêché pesait 31 kg, un spécimen colossal témoignant de la taille et de la force de ce redoutable combattant. Les pêcheurs qui traquent ce poisson recherchent non seulement le frisson du combat, mais aussi l'opportunité de capturer un trophée dont ils se souviendront toute leur vie. Numéro 19. Le roi de la Kali, le massir doré. Notre expédition nous mènera maintenant au rapide tumultueux de la rivière Kali, où nous rencontrerons le majestueux souverain, le massir doré. Originaire de la région himalayenne de l'Inde et du Népal, ce monstre fluvial est considéré comme le roi de la Kali. Avec ses écailles dorées scintillantes et son physique puissant, le massir doré est un spectacle à couper le souffle. Pouvant atteindre 1,5 mètre de long et peser plus de 22 kg, il symbolise la force et la résilience des rivières tumultueuses de l'Himalaya. Les pêcheurs qui traquent le messier d'or s'apprêtent à vivre une expérience palpitante. L'aventure. Réputé pour sa force et ses sauts acrobatiques, ce monstre fluvial oppose une résistance farouche une fois ferré. Il faut de l'habileté, de la finesse et une détermination sans faille pour ramener l'un de ses joyaux sur la rive. Le messier doré se nourrit de petits poissons, d'insectes et de crustacés, ce qui en fait un prédateur polyvalent. Son adaptabilité et sa domination dans l'écosystème de la rivière Kali lui ont valu le titre de roi, suscitant respect et admiration chez tous ceux qui le croisent. Malgré son statut majestueux, le messier doré est confronté à des défis de conservation, dus en partie à la dégradation de son habitat et à la surpêche. Des efforts sont actuellement déployés pour protéger et préserver cette espèce emblématique, assurant ainsi sa survie et la perpétuation de l'héritage royal qu'elle incarne. Numéro 20. Le Léviathan à sang-froid, le poisson spatule chinois. Notre dernier chapitre nous emmène sur le fleuve Yangtze en Chine, à la rencontre du Léviathan à sang-froid, le poisson spatule chinois. Avec son allure préhistorique et sa taille immense, ce monstre fluvial est une véritable merveille du monde aquatique. L'esturgeon spatule chinois, aussi appelé poisson-éléphant ou spatule de Chine, est un vestige du passé. Pouvant atteindre 7 mètres de long, il est l'un des plus grands poissons d'eau douce au monde. Son museau allongé, en forme de pagaie, lui confère une apparence distinctive et unique. Malheureusement, l'esturgeon spatule chinois est considéré comme fonctionnellement éteint, aucune observation confirmée n'ayant été recensée depuis 2003. Ce déclin tragique nous rappelle les conséquences de la destruction de son habitat et de la surpêche. La disparition de cette espèce ancestrale nous incite à protéger et à préserver l'équilibre fragile de nos rivières. L'esturgeon spatule chinois se nourrit principalement de plancton et de petits organismes aquatiques. Il filtre sa nourriture grâce à ses branchies spécialisées, s'adaptant ainsi à son environnement et jouant un rôle crucial dans l'écosystème fluvial. D'un point de vue historique, le poisson spatule revêtait une importance culturelle et économique considérable. Sa chair était prisée et son long rostre était considéré comme un symbole de chance et de prospérité. Cependant, son déclin et sa disparition ont laissé un vide immense dans le patrimoine fluvial. En réfléchissant au sort du poisson spatule chinois, rappelons-nous notre responsabilité de préserver les merveilles naturelles de notre planète. En protégeant nos rivières et les créatures extraordinaires qui y vivent, nous pouvons garantir un avenir où les géants des rivières continueront de prospérer. Notre voyage à la découverte des 20 plus grands poissons spatules jamais capturés s'achève. Nous avons exploré les profondeurs, rencontré des créatures ancestrales et contemplé la puissance et la diversité des fleuves du monde. Mais notre exploration des merveilles naturelles de notre planète ne fait que commencer. Nous devons continuer à chérir et à protéger ces précieux écosystèmes pour les générations futures.